Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom, toi le premier et le dernier, toi qui as vu cette heure avant la fondation du monde, et Seigneur, oh Dieu, qui nous a prédestinés, oh, à saisir la parole de cette heure. Nous te bénissons de ce que tu as rendu ce moment possible. Oh, de ce que tu as dirigé nos pas en ce lieu. Tu as dit là où se trouve le pain, là où se trouve la nourriture, oh, la nourriture fraîche, là s'assemblent les aigles. Je prie que, oh Dieu, nous soyons les aigles, et que la parole soit fraîche, et que nous puissions, oh Dieu, Seigneur, nous nourrir, oh, de la bonne parole, Seigneur. Que ton esprit nous enseigne, que ta parole nous parle, que nos vies soient transformées, et que nous partions de ce lieu étant guéris, oh, étant transformés, oh, ayant reçu les grâces et les bénédictions promises de Dieu. Accorde-le, Seigneur, bénis tes enfants, guéris, Seigneur, chacun, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni, que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Soyez encore les bienvenus en ce précieux. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Que sa grâce et sa faveur soient sur chacun de nous. Nous sommes heureux d'être là. Amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Oui, shalom à tous. Amen. Alléluia. Le mercredi, nous avions commencé à nous exhorter sur un passage de Deutéronome chapitre 5. Et nous n'avons pas pu avancer. Enfin, on ne peut pas laisser ça de côté. Alors, on va aller reprendre cela. Deutéronome chapitre 5, le verset 1 à 11. Amen. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Et ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel nous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Et je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Et car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la montagne, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ajoute tes grâces et tes riches bénédictions à ta parole, Seigneur, et afin que celui qui reçoit la parole
reçois les bénédictions rattachées à la parole. Accorde le Seigneur et que chaque personne ici soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Accorde le Père. Amen. Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Et de pouvoir l'adorer. Gloire à Jésus-Christ. Amen. De pouvoir le chanter, de pouvoir le glorifier. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et voyez-vous, nous sommes heureux d'être là et de pouvoir nous préparer à la rencontre du Seigneur. Ne venons pas comme à une promenade. Gloire au Seigneur. Je rappelle ces choses à chaque prédication. Gloire au Seigneur, à chaque prédication. Ne venons pas les soirs comme à une prédication. Amen, à une promenade. Mais nous venons au temps du soir. Amen. Le soir, les mercredis. Amen. Les soirs. Amen. Les matins. Amen. Pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Venons pour savoir ce que nous ne devons pas faire si nous ne voulons pas aller en enfer. Et ce que nous devons faire si nous voulons aller au ciel. Car il y a un ciel à gagner, oui, Abraham dit, et un enfer à éviter. Gloire au Seigneur. Quelquefois aujourd'hui les gens jouent avec amen, l'heure après la terre. Gloire au Seigneur. Mais il n'y a plus de rétroviseur, il n'y a plus de retour possible. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Une fois quelqu'un disait, moi je crois qu'il y a rien là-bas. L'autre a dit, moi je crois qu'il y a quelque chose là-bas. Amen. Il dit, même s'il n'y avait rien là-bas, mais je vais être en sécurité par rapport aux deux. Amen. Si je donne ma vie à Jésus-Christ et que je fais tout ce qui lui est agréable, si j'arrive là-bas et puis il n'y a rien comme toi, j'ai gagné. Amen. Mais si j'arrive là-bas et puis il y a quelque chose, toi tu as perdu, moi je gagne toujours. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, amen, il faut faire tout son possible pour se préparer. Et Amos 4, verset 12. Amen. Amos 4, 12 dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes heureux. Amen. Lorsque nous venons pour écouter la parole. Amen. Parce que la parole, c'est le juge. Dieu juge. Dieu a créé toutes choses par la parole. Et Dieu jugera toutes choses par sa parole. Amen. La parole est le juge de toute la terre. Amen. Et le mercredi, nous avons parlé, montrant que voyez, la parole est comme le réactif du laboratoire. Amen. Qui, amen, est ajouté. Amen. Et teste ton sang. Est ajouté sur ton sang. Amen. Afin d'éprouver ton sang pour voir si ton sang est pur ou pas. Si ton sang a une maladie, si ton sang a le palu, si ton sang a diabète, hein, si ton sang a une infection, on prend le réactif et on teste ton sang pour le savoir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, cela va déterminer, amen, ta destination future. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous venons, nous laissons la parole tester notre vie. Amen. Éprouver notre marche. Éprouver nos pensées. Notre vie. Tout ce qui est à nous. Nous laissons la parole éprouver cela. Et c'est une correction personnelle. C'est une épreuve. C'est un test personnel, individuel. Alléluia. Vous savez, là-bas, lorsqu'on prend le sang des gens, on ne met pas tout le sang ensemble. Amen. Pour tester le sang de tout le monde, non. Mais individuellement, on va prendre le même réactif. Amen. Et tous ceux qu'on va traiter, par exemple, pour voir si ton sang a le palu, on va prendre le même réactif. Ce même réactif-là, on va ajouter le même réactif à chacun de vos sangs. Amen. Et la manière dont ton sang va réagir, amen, déterminera ce qu'est, si tu es malade ou pas. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez, lorsque tu reçois la parole de Dieu et que quelque chose en toi n'aime pas ça, quelque chose en toi s'oppose à ça, quelque chose en toi n'est pas à l'aise, cela prouve que ton sang a une maladie. Gloire au Seigneur. Et au
au lieu de murmurer, de fuir ou de faire quoi que ce soit, il faut prendre le médicament. Il faut accepter la prescription du médecin. Amen. Et te soumettre, gloire au Seigneur, à ce que le médecin te dira de faire. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, amen, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour écouter enfin. Nous sommes d'accord? Que Dieu soit béni. Moïse convoqua tout Israël. J'ai dit, il convoqua tout Israël. Gloire au Seigneur. Nous savons que, voyez-vous, Moïse, qui est-il? Il est un prophète. Il est le prophète qui est sorti de la présence de la colonne de feu. Amen. C'est le seul que Dieu a pris dans la présence de la colonne de feu et qu'il a envoyé vers le peuple. Amen. Et ce que Dieu a fait avec Moïse et Israël là-bas, Dieu était en train de montrer dans les temps des ombres ce qu'il allait faire dans le réel ici. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu les a tous conduits, les a appelés. Au fur et à mesure, ils se rassemblaient autour de la montagne. Et le peuple entier a vu dans Exode chapitre 19. Amen. Le peuple entier a vu que, voyez-vous, on ne peut pas s'approcher de la montagne, nous tous. Chaque homme n'a pas été conçu de la même manière que le prophète. Le prophète a été conçu de façon spéciale. Amen. Et Dieu lui-même, aussi Dieu disait au peuple, restez là-bas. Et toi Moïse, toi seul viens, monte la montagne, et puis je vais te parler. Et bien ensuite, quand tu vas leur parler, et puis tu vas faire ce que tu leur as dit. Peut-être que des murmureurs se seraient levés, des opposants se seraient levés, pour dire pourquoi c'est lui que Dieu prend, pourquoi, etc. et tout. Amen. Mais Dieu va leur dire, eux tous, de s'approcher. Amen. Et lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, le peuple entier, à l'exception de Moïse, prend peur. Et le peuple entier, d'une seule voix, dit à Moïse, toi seul, va dans la présence de Dieu. Parle avec Dieu. Que Dieu te parle, toi seul. Et ensuite, tu viendras nous parler. Et puis nous écouterons. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu les a amenés à là, afin de tirer eux-mêmes la conclusion. Amen. Eux-mêmes de dire ce que Dieu voulait établir. Mais s'il établissait comme ça, on allait dire pourquoi. Mais Dieu les a amenés eux-mêmes à prendre la décision que Dieu voulait prendre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu a dit ce qu'ils ont dit est bien. Ce qu'ils ont dit est bien. Que le peuple retourne à la maison. Mais toi, reste ici avec moi. Amen. Je te parlerai. Et toi, tu iras leur parler comme eux ils ont dit. Amen. Et ils devront t'écouter. Gloire à Jésus-Christ. Et il a été ainsi. Cette semence qui a été semée là-bas. Cette prédisposition qui a été arrêtée. Ce qui a été arrêté, décidé là-bas. Amen. A été valable. Amen. Pour tout l'âge de l'église de l'Ancien Testament et de l'église du Nouveau Testament. Amen. Et voyez-vous, Moïse donc vient pour tout Israël. Le prophète messager, quand il vient pour tout le peuple, toute la terre, tout le monde religieux. Amen. Il est la voie du salut. Il n'y a de salut qu'auprès de lui seul. Revenons. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les. Amen. Gloire au Seigneur. Voyez, lorsque le prédicateur, le pasteur se tient à prêcher la parole, il est un Moïse. Amen. Il est un Moïse. Amen, qui est envoyé par Dieu, parce que Dieu nous confie un don. Amen, d'être le conducteur de ses frères. Amen. Dieu a toujours pris des frères pour conduire des frères. C'est pourquoi vous voulez maintenant dire la chose qui est la plus difficile à Dieu de faire. Amen, c'est d'amener les hommes à croire dans un homme. Amen. Et lorsque vous promenez partout, on dit non, moi je ne crois pas dans l'homme.
Mais le salut passe par le fait de croire en un homme. Amen. Jésus a dit, Jean-Baptiste est venu faisant ça et vous n'avez pas cru en lui. Il dit non, nous on ne croit pas en un homme. Mais l'homme dans son comportement montre qu'il croit en un homme. Amen. Vous avez dit non, ça là, mon pasteur dit que ça là, c'est comme ça, on doit faire. Pourtant, si tu lui dis, amen, tu crois en un homme, il va dire non, je ne crois pas en un homme. Mais pourtant, pendant qu'il dit, il le fait. Amen. Moïse dit, apprenez-les. Donc la parole qui est prêchée, qui est annoncée, ne doit pas rester lettre morte. Mais la parole doit rencontrer l'adhésion du peuple. L'acceptation du peuple. Le peuple doit accepter ça. Le peuple doit adhérer à ça. Le peuple doit dire amen à la parole. Le peuple doit recevoir la parole. Croire à cette parole. Mais la foi ne s'arrête pas en parole. Mais la foi doit avoir une main. Gloire au Seigneur. La foi doit s'exécuter. La foi, amen, doit être vécue. Amen. La parole de Dieu qui est reçue doit être mise en pratique. Moïse dit, apprenez-les. Nous venons à l'église pour apprendre. Nous sommes rassemblés ici comme dans une école. Amen. Enfin que quelqu'un nous enseigne avec un tableau, avec la craie. Hein, vous comprenez ça? Hein, quelqu'un s'arrête là, derrière un pupitre, là, au tel, il prêche la parole, il a une craie, il écrit, il a un tableau noir derrière lui. Nous sommes à une école. L'école de Dieu. Gloire au Seigneur. Et la porte de l'école, là où tu as admis, tu vas au ciel, tu as la vie éternelle. C'est la meilleure des écoles. Amen. Et le monde fait ça pour nous montrer le type, l'image. Mais c'est la vraie école ici. Et on vient pour apprendre. Et le bon élève ne s'arrête pas aux portes de la classe. Amen. Ce qu'il a appris ne s'arrête pas aux portes de la classe. Mais cela doit aller, amen, en dehors de la porte. Et il doit mettre cela en pratique. Donc vous trouvez le bon élève. Amen. Puisqu'il a appris, c'est qu'il va, il fait des exercices. Il traite des exercices à la maison. Il étudie. Il fait des exercices afin d'être encore plus fort. Gloire au Seigneur. Il prend des livres par ici, il traite. Il prend des livres par ici, il traite. Et il devient encore plus fort. Gloire au Seigneur. Et ce qu'il a appris reste. Ça ne se perd pas, mais ça reste. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque, voyez-vous, un enfant qui est, par exemple, en seconde ou en première ou quoi, il n'est plus l'enfant qui est au serein. N'est-ce pas? Hein? Par exemple, vous venez, vous lui dites, mais 1 moins 2 égale à combien? Au CP1. 1 moins 2, ça veut dire qu'il faut enlever 2 dans quoi? Il faut enlever 2 dans 1. Mais l'enfant de corps primaire, il va te dire quoi? Il va dire qu'on ne peut pas. Amen. Il va dire qu'on ne peut pas faire. Gloire au Seigneur. Ça, c'est ce qu'on lui a dit. Et il a retenu ça, il a appris. Et il marche dans ce qu'il a appris. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais lorsqu'il arrive en 4e, en 3e là-bas et tout, il va dans un espace encore plus grand. Amen. Sa connaissance augmente. Amen. Il voit que le pays est grand. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque vous le prenez maintenant dans un ensemble, peut-être R ou bien je ne sais pas quoi, hein, dans un ensemble Z ou bien quoi et tout ça, l'ensemble D et tout, lorsque vous lui dites 1 moins 2, là il dit on ne peut pas. Mais ici, quand vous le prenez, il va dire on peut faire. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que sa connaissance a augmenté. Et une personne qui vient à l'église ne reste pas toujours au CP1. Mais sa connaissance doit augmenter. Amen. Et ça doit se voir dans chaque domaine de sa marche spirituelle. Ta vie de prière doit augmenter. Amen. Ta méditation doit augmenter. Amen. Ta vie chrétienne doit augmenter. Amen. On doit voir le changement, la croissance spirituelle en toi. Amen. Mais voyez-vous, certains, au lieu de grandir,
Au contraire, même on descend, on pourrit. Vous comprenez cela? Amen. Il atteint son apogée très vite. Hein? Comme ça va vous lancer un petit. Hein? Et il arrive là, il descend déjà. Gloire au Seigneur. Mais celui qui va plus haut, il dépasse celui-là qui s'en va. Donc il y en a, ils viennent. Peut-être un an. Pendant un mois, 2 mois, ils sont très zélés. Très chaud. Mais cependant, il n'arrive que là. Vous comprenez cela? Amen. Il y en a qui n'arrivent qu'ici. Mais il faut aller plus loin. Monter plus loin. Amen. Et je l'ai dit ici souvent, on doit monter comme un fusée. Et nous sommes dans l'âge du fusée. Amen. Le fusée, lorsque vous le voyez, amen, il démarre en feu. Amen. Et au fur et à mesure, vous voyez, il se débarrasse. Comme il se débarrasse des choses qui sont trop lourdes. Amen. Qui vont ralentir parce qu'il arrive dans un espace. Amen. Où il n'a pas, où ces choses-là ne l'arrangent pas. Donc au fur et à mesure qu'il monte, il se débarrasse. Il monte, il se débarrasse. Il monte, il se débarrasse. Jusqu'à ce qu'il devienne petit. Il prend sa forme réelle. Amen. Donc il monte, voyez-vous, comme un danger. Gloire au Seigneur. Il explose, il explose, il explose, il explose. Gloire à Jésus-Christ. Et il monte, il monte, il monte. Et aujourd'hui, il y a des fusées même qui sont lancés. Ça fait 5 ans, 10 ans. C'est-à-dire, il s'en va 20 ans pour atteindre l'objectif. Mais cependant, il y en a, ils vont tout près là, et puis ils redescendent. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'enfant de Dieu qui vient au Seigneur, qui apprend, doit grandir. On doit sentir que tu apprends. Chacun dans son domaine. On doit sentir que tu apprends. Voyez-vous? C'est pourquoi, voyez-vous, même la musique chantait à l'Éternel des cantiques nouveaux. Des cantiques nouveaux. Le chantre amène de temps en temps des cantiques nouveaux. On sent que quand il est à la maison, sa méditation, c'est aussi d'apprendre des cantiques. Il cherche à s'améliorer. Il cherche à grandir aussi. L'enfant de Dieu doit apprendre. Et on doit sentir que tu apprends, que tu grandis. Celui qui naît doit grandir. Il y a la naissance biologique, la naissance terrestre. Un enfant qui naît, mais mon ami, on te donne 9 mois. Tu dois peut-être à 3, 4, 5 mois, peut-être tu dois t'asseoir. Si tu ne t'assois pas, mon ami, il y a un problème. La maman même qui a chanté à ta naissance va commencer à te dire tu me fatigues. Tu me fatigues. Et c'est même pas quel enfant j'ai eu comme ça. Tu me fatigues. Elle va s'asseoir pour pleurer. Pleurer, c'est qu'elle s'est réjouie hier. Parce que cet enfant qui est né doit grandir. Tu es né de papa et maman, tu dois grandir. Quand tu es né de ton père terrestre, tu dois grandir. Quand tu es né de ton père céleste, tu dois grandir. Donc toute personne sur la terre a 2 pères. Tu as un père biologique terrestre et tu as un père aussi spirituel. Et ce qui va déterminer ta destination éternelle, c'est qui est ton père spirituel. Gloire au Seigneur. Qui est ton père spirituel? Parce que si ton nom n'est pas dans le livre de vie, avant la fondation du monde, il n'y a aucun espoir que tu sois racheté. Parce que la rédemption n'appartient pas aux Philistins. La rédemption appartient aux Hébreux. Et si toi qui n'es pas un Hébreu dans le livre de vie, tu ne peux jamais être racheté. Donc il faudrait que Dieu soit ton Père d'abord au commencement pour espérer être rédempté dans cet âge ici. Amen. Gloire au Seigneur. Et lorsque tu nais de Dieu, lorsque Dieu est ton Père, Dieu n'a qu'une seule nourriture. Regardez, Dieu ne donne pas, je ne sais pas quoi, du foutu le matin à Israël, de la banane douce à midi, mais la manne et la manne. Aujourd'hui la manne, demain la manne, après-demain la manne, après-demain la manne, 7 jours sur 7, manne sur manne. Et ils savaient ça.
Certains disaient on est les ramassis. C'est-à-dire les étrangers au milieu de l'assemblée. Les étrangers, les ramassis au milieu de l'assemblée. Ils se plaignent tout le temps. Ils se plaignent tout le temps. Oh, le pasteur, pourquoi on ne fait pas ça? Ils cherchent les amusements à l'église. Ils cherchent les évangiles sociaux dans l'église. Mais tu vas manger la manne du lundi au lundi, Amen. Au lundi, toujours la manne. Amen. Ça, c'est une preuve qui va, c'est le réactif qui va déterminer ton sang vient de qui. Amen. Amen. Ton sang vient de qui? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, oh, toujours la manne. On est dégoûté de cette nourriture misérable. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Mais tout le monde n'a pas dit ça. Il se trouvera des gens qui vont dire ça. Mais Dieu ne donne à ses enfants qu'une seule nourriture, c'est la parole de Dieu. Il ne vous donne pas des fêtes. Il ne vous donne pas, je ne sais pas quoi, des agapés, mais il vous donne la parole de Dieu. C'est ce qui nourrit l'âme. Amen. Mais si quand tu es né de ton père terrestre ici, l'église va venir dire à votre père, la femme va dire à son mari, l'enfant, je ne comprends pas. Vraiment, j'essaie de faire, mais l'enfant là, chérie, l'enfant il doit avoir un problème. Hein, parce que quand même, il pisse trop. Il pisse trop. Même il a 2 ans, il continue de pisser et tout ça. C'est pas normal. Il a 9 mois, il ne s'assoit pas encore. C'est pas normal. Ça dérange les gens. Maintenant, l'enfant qui était une joie où on t'a amené savon, réjoui, maintenant, l'enfant là, tu commences à le cacher. Tu te promènes maintenant, tu ne mets pas sur lui. Parce qu'il doit croire. Il doit grandir. La nourriture terrestre qu'on lui donne doit l'aider à grandir. Dieu a conçu, Dieu a préparé cette nourriture terrestre pour qu'il grandisse. Dans cette condition terrestre, il grandisse. Dieu a préparé cette nourriture pour qu'il grandisse. Donc s'il a 9 mois, il ne s'assoit pas, il ne fait pas 4 pas, il ne marche pas, il y a un problème. Il a 1 an, il n'a même pas encore prononcé papa. Je ne sais pas à quel âge il doit prononcer maman et tout ça. Parfois il est là, il est couché là, lui seul et tout, et puis papa. La main dans la bouche, les pieds en l'air, et tout ça, et puis il parle lui seul. Quelquefois la nuit il se réveille, vous dormez, lui il est là, les pieds en l'air, la main dans la bouche, il parle, il bavarde, et tout ça. Tout ça, c'est les attributs d'un enfant à bonne santé. C'est les attributs d'un enfant à bonne santé. Donc ton père terrestre, tu es né terrestre, et ton père terrestre attend à ce que tu aies une croissance terrestre bien. Bien. Vous comprenez cela? Moi, il dit apprenez-les. Gloire au Seigneur. Parce que tu ne peux pas vivre ce que tu ne sais pas. Tu apprends et puis maintenant tu vis. Dans la partie des cantiques là-bas, il y a même comme un seau sur ton cœur, et puis comme un seau sur ta main. Le cœur et la main ensemble. La main doit exprimer ce qui est dans le cœur. Gloire au Seigneur. Ainsi, l'enfant de Dieu aussi, qui vient et qui est né. Tu es né de nouveau, mais tu dois grandir. Et Dieu te donne la parole, et tu dois aimer la parole. Vous avez un enfant qui dit, moi, maman, toujours tu me donnes sein là pour t'aider, tout ça, moi je suis fatigué, je veux autre chose. Non, jamais. C'est vrai. Mais il a faim. Quelque chose le pique. Quelque chose le pique. Toujours la parole. Le sein. On l'a vacciné, il crie. Maman met la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Il a fait la parole. Il n'arrive pas à dormir, on met la parole. On l'a vacciné, il est en train de pleurer, la parole. Il ne se porte pas bien, la parole. Donc,
son attitude vis-à-vis du sein de sa mère prouve s'il a bonne santé ou pas. N'est-ce pas? Amen. Il dit, chérie, l'enfant n'en traite plus. Il refuse de traiter. Il n'aime plus la parole. Quand on vient maintenant prêche, il dort. Il ne boit plus au sein de El Shaddai. Il ne suce plus le sein de El Shaddai. Il y a un problème. Gloire au Seigneur. Mais il doit toujours apprécier ça. Se réjouir dans le sein de sa mère. Et le véritable enfant de Dieu qui naît de nouveau doit croître. Tu dois évoluer dans chaque compartiment de ta marche chrétienne. On doit sentir que tu marches, que tu évolues, que tu prends de la hauteur. Tu prends de la hauteur, tu te lèves. On voit le frère et la soeur, mais on est réjoui. Et le pasteur, voyez-vous, est content. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, lorsque, amen, William Branham peut voir cela, il dit, oh, alors le Seigneur peut venir, je peux m'en aller. Lorsque Siméon a vu l'enfant, il a porté l'enfant dans ses bras, il dit, oh Seigneur, je peux maintenant rentrer. Lorsque le pasteur va voir la parole naître dans le croyant, le pasteur va voir la parole être formée dans le croyant. Voyez, quand Gabriel parla et que la parole se forma en Marie, cela a mis Marie en action. Elle allait de lieu en lieu chez Élisabeth ici. Amen. L'ange m'a parlé. Il a dit ceci. Et quand elle prononce la parole, l'enfant dans le sein, remue, etc. C'est la parole en action. La parole doit vivre. Amen. C'est lui qui croit la parole doit parler la parole. Doit témoigner de la parole. Doit se réjouir de parler de la parole. Si tu crois, tu dois vivre ça. Si tu crois, tu dois témoigner ça. Tu crois, tu ne dois pas avoir honte de témoigner de ça. L'enfant n'a jamais honte de sa maman. C'est les gens qui peuvent voir où ta maman est fidèle. Ma maman, jolie maman. Jolie maman. Son papa, il a des bosses, il n'a plus de dents. C'est un gargamel. Et tout ça. Oh mon papa, des milliards de garçons qui viendront vers lui, il va trouver celui qui a perdu tous ses dents et qui est son papa. Il va ouvrir ses bras. Papa. Il va ouvrir ses bras. Maman. Et puis allez prendre. Gloire au Seigneur. Apprenez-les. Amen. Apprenez-les. Alléluia. On ne doit pas arriver chez vous, vous êtes en train d'écouter, je ne sais pas quoi, coupé décalé. Vous êtes en train d'écouter reggae. Amen. Vous êtes en train d'écouter, je ne sais pas quoi. Non. Vous comprenez cela? Non. Puis on va chez vous, vous avez les pieds sur la table en train de regarder, je ne sais pas quoi, et le Messie en train de jouer. Marc. Oh, il a raté. Oulala. Shalom frère. Oui, shalom. Oui, assieds-toi. Viens t'asseoir. Et puis il va te prendre la tête. Shalom frère. Vous voyez? Gloire au Seigneur. Amen. Peut-être quelqu'un qui est, c'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né, peut-être on peut comprendre, c'est un nouveau-né. Il a commencé à faire ses premiers pas dans l'église et tout ça. Mais toi, tu es là, ça fait 90 ans. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, etc. et tout ça. Tu dois vaincre ces choses. Amen. Lorsqu'une chose n'est pas la parole, c'est le diable. Amen. Le diable, le royaume de Satan, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Donc tout ce que la parole condamne, c'est ton ennemi. Celui qui n'est pas avec la parole est contre la parole. Et celui qui est contre la parole, c'est le diable. C'est l'antichrist. Et lorsque tu sais qu'une chose n'est pas la parole, tu dois armer ton épée contre cette chose-là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Apprenez-les et mettez-les en pratique.
Amen. La personne là, il est là, tu dis, oh, mais la divinité. Oui, William Branham nous a vraiment donné, montré, nous avons la plus grande révélation. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Et puis, etc., il sucle sa bouteille, son verre de bière. Et puis, etc. Oui, frère, je te dis, oui, c'est ça. Il prend bière, là, il boit encore et puis il dépose. Oui, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Gérard, je peux avoir une bouteille de vin là? Oui. Il va dire, Gérard, je peux avoir une bouteille de vin? Mais il va s'asseoir là, il va te dire ça. Apprenez-les. Mais mettez-les en pratique. Amen. Amen. Quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, frère, on doit sentir lorsqu'on vient chez vous, lorsqu'on vous rencontre, la satisfaction d'un pasteur, ce n'est pas la lourdeur du panier d'offrande. Hein, frère? La joie d'un pasteur, ce n'est pas le poids du panier d'offrande ou de dîmes. On entend. Mais la véritable offrande qui pèse dans le panier des offrandes, c'est l'offrande de votre vie à Jésus-Christ. Dites Amen. L'offrande de notre vie à Jésus-Christ, c'est ça qui satisfait le cœur du prédicateur et du pasteur. Dieu l'a envoyé à la chasse, n'est-ce pas? Le prédicateur a été envoyé par Dieu à la chasse pour venir prendre comme Moïse, aller à Goshen, aller dans le monde, aller en Égypte et faire sortir mon peuple pour me les apporter. Amen. La Bible dit, lorsqu'ils sortaient, ils sont sortis avec de grands biens, n'est-ce pas? Amen. Ils sont sortis avec de l'or, de l'argent et tout ça. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu ne leur a pas demandé ça. Au contraire, Dieu n'en a même pas besoin, au point même qu'ils ont pris ça pour faire veau d'or même pour adorer. Chacun envoyait l'or qu'il avait, les oreilles, les trucs comme ça, etc. et tout ça. Amen. Gloire au Seigneur. La vie consacrée, c'est la bonne offrande d'un parfum de bonne odeur. Amen. Lorsque tu arrives là, amen, à l'improviste, oh, tu rencontres une soeur comme cela. Shalom, sœur. Quelle que soit la condition où tu la rencontres, tu es heureux de prononcer shalom avec grand S. Amen. Shalom, sœur. Dieu te bénisse. Amen. Tu arrives là, lorsque tu vois la sœur bien habillée, ça ne veut pas dire que tu as apporté ton guitare que tu viens d'acheter hier. Mais le petit habit que tu as là, tu l'as porté bien. Amen. C'est you. Amen. C'est Dieu assez franc, mais habit que tu as porté là, bien. Amen. Ça descend jusqu'à la cheville. Amen. Jusqu'à la cheville. Amen. Amen. Tu l'as porté bien. Gloire au Seigneur. La mode là, c'est pas de Dieu. Ne laissez pas le diable être votre couturier. Non, monsieur. Amen. Le diable ne doit pas être notre couturier. Elle, ça ne la dérange pas d'être toujours ça. Elle sait ce qu'elle croit et elle vit ce qu'elle croit. Gloire au Seigneur. Amen. Tu dois vivre ce que tu crois. Gloire au Seigneur. Et ta vie doit démontrer ce que tu crois. Et lorsque ton frère en Christ voit ça, quand une soeur te rencontre, si elle est insuffisamment vêtue, quand elle va te voir, si son nom était dans le livre de vie, quelque chose va gronder dans son cœur. Amen. Oui, tu vois comment elle a habillé, c'est ce que le pasteur dit là. Et puis elle va. Pourquoi tu fais ton visage comme ça? Ce n'est pas qu'elle parle avec quelqu'un, elle parle avec quelqu'un qui est dedans. Amen. Tu es bien habillé, tu as une prédication pour l'autre. Mais quand tu es mal vêtu, tu combats la parole. Et tu veux amener les autres à être comme toi. Mais amène les autres à être la parole. Parce que quand tu es bien habillé, tu es la parole. Quand tu marches bien, tu es la parole. Et celui qui te voit, tu es un reproche pour lui, tu es un message pour lui. Et si c'est un enfant de Dieu,
il se rangera. Mais la personne dans son cœur, il veut vivre mal, il veut boire, il veut faire ceci. Et puis il te rencontre toi aussi, tu veux boire, tu t'habilles mal, tu fais mal. Quand il te voit, il est content. Vous comprenez? Quand il te voit, il dit, ah, j'ai rencontré ma soeur qui s'habille aussi comme moi. Son cœur est soulagé. Hein? Quand il te voit, tu es mal habillé, elle aussi elle est mal habillée. Quand elle te voit, elle est contente. Il dit, ah, enfin, il y a trouvé une qui s'habille comme moi. C'est à toi-même, elle va s'habiller même avec joie fort. Ma soeur, Dieu te bénisse. Dans son cœur, là-bas, la façon qui est habillée, là, j'aime ça, Dieu te bénisse. Mais si elle est mal vêtue et bien te voit, tu es bien habillé, son shalom là, c'est mou comme ça. C'est fait. Dieu te bénisse. Comment ça va? Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Apprenez-les et mettez-les en pratique. Apprenez-les et mettez-les. Comment? Ah, il faut mettre ça au tableau. On va regarder. Dès qu'il y a hein? Soigneusement. Soigneusement. Amen. Rigoureusement. Amen. Rigoureusement. Amen. De tout ton cœur. Amen. Il faut le faire de tout ton cœur. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Ne t'amuse pas avec ça. Hein? Je parle le dimanche avant, on a lu parlant des cheveux. Tu laisseras croire quoi? Librement. On a insisté dessus. Librement. Librement, ça veut dire que il n'y a rien qui l'empêche de grandir. Il n'y a rien qui l'empêche de pousser. Tu laisseras quoi? Librement. Il n'y a rien. Rien. Tu ne dois pas mettre neige, ni rien. Tu dois laisser tes cheveux la croître librement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui doit déranger tes cheveux. Donc tu les mettras soigneusement en pratique. Que Dieu nous aide. Ça doit être notre combat de chaque jour. C'est ce qui fait la marque déposée d'une église. La marque déposée. Gloire au Seigneur. La grande marque. Amen. On dit ça, c'est pas quoi, qualité ISO 9001. Hein? Il sait pas quoi là. Oh, on dit c'est quoi là? C'est qualité ou bien quoi là? Hein? Hein? C'est la qualité. Voilà les normes de qualité. ISO 9001. Mais le chrétien, ça dit que ces choses-là montrent que le chrétien parle du chrétien. Le chrétien, il a une norme non terrestre déterminée par les hommes, non. Mais il doit, amen, entrer, se conformer à une norme ISO céleste. Amen. ISO céleste. Et sur la terre, ici, on dit non, tu dois faire comme ça, afin qu'on vienne t'accréditer, on vienne vraiment vérifier si vraiment tu remplis tous les critères, toutes les normes, et puis on te donne vraiment, tu remplis les normes de qualité, tu es vraiment une entreprise de référence. Hein? Mais Dieu, lui, c'est sa qualité, ses normes de qualité, c'est sa parole. Amen. Apprenez-les et mettez-les soigneusement. Et l'enfant de Dieu, amen, lorsqu'il voit ces choses, il remue la tête, il dit oui, nous aussi, on a une structure, on a une entreprise, amen, qui nous évalue aussi. On a aussi une entreprise qui nous évalue. On a une structure qui nous évalue. Pour voir si Dieu peut nous accréditer, si Dieu peut nous donner, amen, cette qualification. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alors, voyez-vous là, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Et j'aime ce verset de Ézéchiel 33. On va prendre ça. Ézéchiel 33, verset 30 à 33. Gloire au Seigneur. Amen. Mais quand tu ne les mets pas en pratique, regardez, un jour devant le trône, combien d'hommes seront malheureux? Malheureux parce qu'ils savaient et ils n'ont pas mis en pratique. L'autre dira, je ne savais pas. Mais lui dit, moi je savais.
Tu savais ce qui était bien de faire. Mais tu as été séduit à ne pas le faire. Tu es tombé sous l'influence de quelque chose qui t'a contraint à ne pas faire. Vous comprenez cela? Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 33, verset 30 à 33. Et toi, fils de l'homme, prophète. Gloire au Seigneur. C'est dans Ézéchiel que la première fois le terme fils de l'homme est prononcé. Prophète. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. N'est-ce pas? Donc venez, il va nous parler, on va apprendre. Apprenez-les. Donc ils viennent là, ils s'apprennent. Venez donc écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Donc ils viennent, on s'assoit, on écoute le pasteur, il crie, il a sueur, il parle, et puis on apprend. Amen. Mais maintenant quand on sort, qu'est-ce qu'on fait? On est venu apprendre pourquoi? On est venu apprendre pour vivre. Amen. Pour vivre, pour mettre ça en pratique. C'est la plus belle offrande qu'on fait à Dieu, c'est de mettre sa parole en pratique. Amen. La plus belle dîme qu'on donne à Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que voyez, l'offrande qu'on donne, c'est pour la terre. C'est dépensé ici. Mais l'offrande de notre vie, l'offrande de la mise en pratique de la parole, quand on met la parole de Dieu en pratique, cette offrande-là, c'est Dieu qui reçoit ça. Amen. C'est digne de l'obéissance de la parole vécue. Lorsque Dieu voit que nous vivons la parole, c'est-à-dire on fait un sacrifice pour obéir à la parole. On abandonne tout pour obéir à sa parole. On laisse tomber tout à cause de la parole. Cette dîme-là, cette offrande de notre vie, ça c'est Dieu qui reçoit ça comme un parfum de bonne odeur. Donc celui qui donne offrande terrestre, dîme terrestre, mais qui ne donne pas l'offrande de sa vie pour obéir à Jésus-Christ, son offrande terrestre est zéro. Amen. Nous disons Amen. Amen. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Apprenez-les et écoutez et mettez en pratique. Le verset 31. Et ils se rendent en foule. Ils se rendent en foule auprès de toi, auprès du prophète, auprès du prédicateur de la parole. En foule. Dedans, il y a les ramassis. Hein? Il y a les ramassis. Dedans, il y a les religieux. Ils viennent parce que on vient. Il obéit parce que c'est le pasteur qui a dit on n'a pas fait comme ça. Le jour, il tombe sur un pasteur qui lui dit oh, c'est que ton pasteur là-bas te disait là, ça c'est pas la parole, il faut faire comme ça, il change. Ça veut dire que ce qu'il croit là, ce n'est pas par révélation, mais c'est par suivisme. Suivisme. Il suivait le groupe. Hein? Il suivait le groupe. Vous voyez, le petit éclon, l'éclon qui suivait la poule et ses poussins. Hein? Lui, il était là, il les suivait. Mais le jour où la mère aigle a crié en haut, il les a abandonnés. Hein? Gloire au Seigneur. Donc ça veut dire que quelqu'un est ramassé, lui il est là, il ne croit même pas, donc il ne nous suit pas. Le ramassé, il ne vous suit pas. C'est-à-dire physiquement, il vient, il est assis, mais il ne nous suit pas. Il sort, il vit comme il veut, il s'en fout. Mais le religieux, aussi longtemps qu'il est là, il dit oh ça là, faut pas avoir me voir en train de boire. Oh. Ça là, si on me voit en train de boire là, ça la prédication on fait sur moi là même là. Ça là, moi-même ça là. Moi je suis ici, peut-être c'est pour 2 ans. Oh. Le jour je quitte ici, je m'en vais pour moi. Mais ça là, faut pas y chercher par là. Ça là, si le pasteur apprend ça, je suis couché à l'hôtel. Il va prêcher sur ça pendant 1 an. Donc attends, il ne faut pas, mon nom va devenir, je ne sais pas quoi, rabat. Donc aussi longtemps qu'il est là, il vient, il fait. Il vient, il obéit. Il vient, il obéit. Il obéit. Mais entre temps, elle a ses pantalons dans son sac. Amen. Elle a ses mèches dans son sac. Amen. Elle a ses faux cils là, je ne sais pas quoi faux cils.
dans son sac. Les maquillages et les vernis et tout ça, les formes, ça est dans le sac. Celui-là, c'est un religieux. C'est un incrédule, mais il imite. C'est-à-dire, il imite la vie d'un chrétien. Donc, il enlève tout, mais c'est comme il sort de l'Égypte physiquement, mais spirituellement, ils n'ont pas quitté l'Égypte. Hein? Voilà. Et puis, il y a les biens. Lorsqu'il a entendu, celui qui est un enfant de Dieu, quand il attend qu'on ne doit pas porter faux ongle, il dit Amen. Moi-même, c'est ça, j'ai toujours cru qu'un chrétien ne doit pas faire ça. Je n'ai pas lu ça quelque part, mais un chrétien ne doit pas faire ça. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, la chose était déjà dans son cœur. Donc, tout cela, le ramassis, le religieux, le vrai, ils sont en foule rassemblés autour de toi. En foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Et il écoute tes paroles. Mais ils apprennent. Mais mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles. Mais ils ne les mettent point en pratique. Vous voyez que vous n'avez pas crié Amen parce que vous voyez que c'est choquant. Peut-être que vous ne vous imaginez pas que quelque chose comme ça c'est écrit dans la Bible. Dans un verset comme ça, c'est écrit dans la Bible. Mais ça, c'est dangereux. Amen. Ils se rendent en foule auprès de toi. Mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Voyez-vous la condition de l'église? C'est ça qui est. Ça c'est l'un des grands versets de la Bible. Car leur bouche, hein, bouche là. Voilà. Ah, parce que leur bouche en fait un sujet de moquerie. Un sujet de moquerie. Quelquefois, on va s'asseoir quand le pasteur parle de ces choses comme ça, on est là. Hein? Voilà, on fait la bouche là. Si je trouvais le verset même dans Jérémie, on allait dire ça. Dieu dit contre qui tirez-vous la langue? Contre qui tirez-vous la langue? Bon, le cul. Ça, ça dit, on a fait un sac de causerie. Dès qu'on sort de l'église, le pasteur il exagère. Voilà. Et ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Et leur cœur se livre à la cupidité. Gloire au Seigneur. L'amour de l'argent et toutes ces choses-là, les biens de la terre, les choses. Amen. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Vous écoutez? Voyez-vous ce que nous, les prédicateurs, nous sommes? Quelquefois, il y en a qui sont là et disent, oh, je cherche une bonne église pour partir. Je cherche un bon chanteur. Je cherche une église où on prêche bien. C'est-à-dire, je cherche un bon chanteur. Jusqu'à ce que tu obéisses à la parole que le prédicateur te donne, le prédicateur est pour toi un beau chanteur. Vous comprenez cela? Amen. Tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, des jugements, des malédictions prévues là-bas, quand ces choses arriveront, voici qu'elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Oui, Abraham dit prophète, ça veut dire prédicateur. Prophète veut aussi dire prédicateur. Quand les malheurs leur arriveront, et faites attention,
Je préfère que Dieu me juge pendant que je suis ici-bas pour que je puisse me corriger. Que de mourir pensant que je suis bien et puis je ne peux plus faire marche arrière. Vous comprenez cela? Que Dieu nous aide. Amen. Si tu es un ramassis, vis comme un ramassis. Si tu es un religieux, tu es prédestiné à être religieux, sois religieux. Mais si toi tu es prédestiné à être un chrétien, ne sois pas un ramassis. Ne sois pas un religieux. Sois un chrétien. Amen. Ne viens pas à l'église pour faire des limitations. La Bible dit dans Apocalypse 3, 17, là-bas et tout ça, parce que, Amen, là où il dit, je suis riche, etc., tu es tiède, Amen, parce que tu es ni froid, ni chaud, ni froid, parce que tu es tiède, je te vomirai. Si tu es froid, on sait que tu n'es pas chrétien. Va boire, festoyer dans la rue. Mais si tu es au milieu, ta vie ne ressemble pas à un païen, ça ne ressemble pas aussi à un chrétien. Tu es un chrétien tiède, hybride. C'est très grave. L'eau comme ça, c'est une eau bizarre. Dieu dit, je vomis ça. Donc affirme-toi. Prouve qui tu es. Assume ton choix. Assume le vœu. La Bible dit, il ne faut pas réfléchir après avoir fait le vœu. Hein? C'est hier ou bien c'est un autre qui l'avait dit ça. C'est hier aussi. C'est même chaque hiver. Je ne sais pas, etc. Hein? C'est malheureux pour un homme de ne réfléchir qu'après avoir fait le vœu. Tu dis, je vais me faire baptiser. Pasteur, je crois, baptisez-moi. Et puis maintenant, quand on te baptise, oh, ça là, moi vraiment, ça, ces paroles-là, c'est trop dur. C'est trop dur. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de catéchuménat ici. C'est une décision individuelle et personnelle que tu prends devant Dieu. Assume ton choix et ton engagement. Vous comprenez cela? Amen. Voyez-vous, ces choses arriveront. Écoutons la parole pour la mettre en pratique. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Gloire au Seigneur. Soigneusement en pratique. Gloire à Jésus-Christ. Soigneusement en pratique. C'est ce qui fera notre bénédiction. C'est ce qui fera de nous une église de qualité. Pas de quantité, mais de qualité. Pas une église belle par le nombre de personnes, mais belle par la bonne vie des frères et des sœurs. Que Dieu soutienne notre obéissance. Que Dieu pousse notre cœur à obéir à sa parole. Et que chaque jour de notre vie soit une offrande, une dîme à Dieu, une offrande à Dieu, qui plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Toutes les cloches du ciel sonneront quand les saints chantent douce demeure. Un jour, hors de la portée des mortels, un jour, Dieu seul sait juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Un jour, hors de la portée des mortels, un jour, Dieu seul sait juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Un jour, je n'aurai plus de labeur, mes errances seront finies. Terrestres liens brisés.